Bonjour, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de compassion pour les personnes qui souffrent. Et je prie aujourd'hui qu'à travers cette émission, le Seigneur Jésus puisse vous guérir, vous apporter aussi peut-être des instructions pour recevoir votre guérison. Le Seigneur Jésus-Christ, la chair du Seigneur Jésus-Christ, le corps du Seigneur Jésus-Christ a été labouré comme on peut labourer un champ, traçant des sillons dans son dos avec ces coups qu'il a reçus, alors qu'il a été flagellé. Vous savez, on mettait au bout de ses cordes, soit des petits morceaux de métaux, et ça arrachait le corps des personnes qu'on flagellait. Ce n'était pas toujours ainsi, mais dans le cas du Seigneur, je crois que ça l'était. Et en tout cas, son dos a été arraché, labouré. La Bible nous dit que c'était même au point où on aurait pu ne plus le reconnaître. Ésaïe 53 va nous dire que son apparence n'était plus celle des hommes, tellement il a été flagellé et son sang a coulé de ce corps. Il a donné son corps pour votre corps. Il a donné son cœur pour votre cœur. Son âme a souffert l'angoisse. Et par le travail de son âme, il nous permet aujourd'hui d'être, nous, renouvelés dans notre âme. Le corps de Jésus-Christ a été ensanglanté, a été labouré, il a été frappé, afin que vous puissiez, que je puisse marcher dans la guérison divine, recevoir la guérison divine ou marcher dans la santé divine. Je prie que si aujourd'hui vous passez par la maladie, que vous puissiez recevoir la guérison de la part du Seigneur. Certains, depuis longtemps, vous écoutez des prédications sur la guérison et vous ne recevez pas cette guérison et vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus. Mais le Seigneur est le Dieu de l'espérance. Et je prie que le Dieu de la foi, le Dieu de gloire, vous remplisse de l'espérance, de la paix qui vient du ciel et que vous puissiez réellement voir votre vie être transformée. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une obligation. Le diable te ment, te disant que tu vas mourir ainsi, de cette façon-là. Tout est possible à celui qui croit et surtout, tout est possible à Dieu. Il peut, il veut changer cette situation pour sa gloire et que tu puisses aller bien, que tu sois restauré, que tu sois entièrement guéri. Et je voudrais vous encourager à pouvoir persévérer dans la foi, à pouvoir persévérer encore et encore pour obtenir ce qui vous a été promis. Le Seigneur nous a fait des promesses dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il a promis, il le fait. Il faut qu'on puisse recevoir dans nos corps la guérison lorsque la maladie frappe. Plusieurs personnes, ça fait longtemps, mais il y a en Jésus-Christ, l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour cette guérison. Son sang a coulé, son corps a été meurtri. Il ne ressemblait plus à un fils d'homme. Pour que ton corps soit guéri, que votre corps soit en bonne santé et que vous soyez guéris de toute maladie. Le Seigneur Jésus-Christ a porté vos souffrances et par ses infirmités, par ses souffrances, il vous a guéris. Il a porté vos souffrances. Il a porté vos maladies. Vos maladies et vos souffrances sont tombées sur lui. Et je sais que maintenant, certains qui cherchaient la guérison, vous avez cherché la guérison et vous ne connaissez même pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ et votre cœur est touché maintenant alors que vous entendez cette parole de l'Évangile. Jésus-Christ a porté vos souffrances et vos maladies. Et j'aimerais lire ce passage avec vous qui se trouve dans le livre d'Ésaïe où nous voyons une prophétie. Donc, à l'avance, prophétiser l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam.
donc des hommes. De même, il purifiera par l'aspersion, donc le sang, beaucoup de nations. Et un peu plus loin, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. C'est pourquoi ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison est pour toi. Et alors que certains, vous entendez ma voix aujourd'hui, peut-être pour la première fois, et vous cherchez à recevoir la guérison, vous avez cherché ici, et là, la guérison, elle se trouve dans le salut du Seigneur Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus-Christ. Et si aujourd'hui vous criez à Jésus-Christ, vous reconnaissez qu'il est le Fils de Dieu venu pour pardonner vos péchés, pour vous libérer de toute souffrance et de toute maladie. Aujourd'hui, si vous désirez, vous voulez lui appartenir et vivre pour le Seigneur, lui demandant pardon, vous repentant pour vos péchés, reconnaissant que vous avez vécu une vie loin de lui, même si quelque part Dieu était là, autour de vous et qu'il vous a gardé, aujourd'hui il veut vous sauver. Et c'est le plus grand des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous libérer de la mort et de la puissance du péché afin que vous puissiez entrer dans le paradis de Dieu au jour de votre mort. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez la guérison de toute maladie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Criez à lui. Il y a ici une adresse qui s'affiche. Je vous encouragerai à pouvoir aller maintenant ou à la fin de cette émission sur cette adresse, donc emcitv.com/suivre Jésus, pour aller plus loin dans cette démarche de foi. Alors, je veux parler rapidement aujourd'hui de ce jeûne que l'on peut faire pour recevoir la guérison. C'est évident que certains d'entre vous qui êtes malades, vous ne pouvez pas vous abstenir de repas, de manger pendant de longues heures. Et donc, il faut pouvoir le faire avec sagesse, bien entendu. Pour certains, vous pouvez sauter un repas ou 2 repas et prendre un temps particulier pour rechercher la guérison. Dans le livre donc 12 raisons de jeûner, une des raisons de jeûner dont je parle dans ce livre, peut-être il y en aurait d'autres, c'est pouvoir justement chercher, recevoir la guérison. Dans le livre d'Ésaïe, on a lu un passage à l'instant, au chapitre 28, au verset 6, il est écrit « Dieu est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes ». Alors que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, cette guérison, elle vous appartient. La guérison nous appartient. C'est notre héritage. C'est à nous, frères et sœurs. C'est à nous. Il faut qu'on en soit convaincu. La guérison nous appartient. Elle est pour nous, elle nous appartient. Elle est à nous. Cette guérison, elle t'a été donnée par le Seigneur. Elle est à toi. Elle t'appartient. Elle est pour toi. Donc, il va falloir repousser la maladie. J'ai déjà fait une émission à ce sujet. Chasser la maladie, refuser le joug de la maladie, le pouvoir, la main mise de la maladie, l'appui de la maladie dans notre corps, parce que ce corps est fait pour être en bonne santé. Grâce au sacrifice du Seigneur Jésus, par ses meurtrissures, ton corps a été guéri. C'est une vérité. Ça doit s'installer en toi, ça doit s'installer en nous, afin de vivre en tout temps dans la santé divine. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Jésus-Christ n'a jamais été malade. Cependant, sur la croix, il a porté toute maladie. Et il a porté tout péché. Et de la même manière que le Seigneur Jésus nous libère du péché et que nous pouvons avoir l'assurance d'être sauvés, de la même manière,
et nous libère de l'emprise de la maladie et nous pouvons avoir l'assurance de vivre dans la santé divine et de recevoir la guérison s'il y a lieu. Alors je vais encourager ceux qui le peuvent à pouvoir jeûner pendant 3 jours, puisqu'il y a un bon nombre de maladies où les personnes peuvent jeûner. Et dans ce jeûne de 3 jours, le jeûne est une pratique biblique, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Et pendant ces 3 jours, je vais vous encourager à pouvoir passer du temps avec le Seigneur dans la prière, à écouter la voix de Dieu et à recevoir les révélations nécessaires à la manifestation d'une pleine guérison dans votre corps. Le but, c'est de recevoir la guérison, mais le chemin, c'est de pouvoir plonger dans la parole de Dieu, c'est le but du jeûne, de pouvoir plonger dans la parole de Dieu et méditer sur des versets de guérison, pouvoir les méditer, pouvoir les proclamer à haute voix. En tant que croyant, vous avez reçu l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de guérir les malades, parce qu'on a été unis avec Christ et on peut également donc repousser la maladie de notre corps par la foi et la persévérance. Hébreux 11 nous parle de ces hommes qui ont reçu la guérison, qui ont retrouvé des forces après avoir été malades. Alors il y a la maladie, c'est une chose. Maintenant, le Seigneur nous appelle à sortir de cette maladie, à retrouver des forces physiques par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et de la même manière que Jésus a chassé du temple les voleurs et les vendeurs du temple, de la même manière aussi, il y a une maladie qui est en train de te voler. Elle doit être chassée par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier ensemble et de prier pour vous, dans Matthieu au chapitre 12, on voit la guérison d'un homme. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai fait un tableau avec toutes les guérisons et les miracles sur 3 pages qui ont eu lieu dans les évangiles. Et donc, vous avez la liste de ces guérisons avec les références donc, où se trouvent ces guérisons et ces miracles afin que vous puissiez prendre du temps pendant ces 3 jours ou pendant cette journée ou pendant le temps que vous allez passer à jeûner, à chercher, à méditer sur ces guérisons, méditer sur ce que le Seigneur a fait hier et qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. Alors, les pharisiens vont faire une remarque au Seigneur Jésus-Christ parce que ses disciples avaient faim. Ses disciples avaient faim, ils traversaient un champ de blé et ils ont arraché les épis de blé et ils se sont mis à manger. Et les pharisiens vont dire, mais ils font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Et le Seigneur va rappeler un événement dans la vie du roi David, lorsqu'il a eu faim, lui et ses gens, et ils sont entrés dans la maison de Dieu, et ils ont mangé même les pains de proposition qui étaient réservés pour le Seigneur, et que seuls les sacrificateurs avaient la permission de pouvoir manger. Et Jésus va rappeler cet événement, et il va conclure en disant « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Et il leur dit, si vous connaissiez ce que le Seigneur a dit, ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je veux rappeler en cela que ce n'est pas le jeûne en lui-même, le fait de se priver de nourriture, même si il y a quelque chose dans le fait de se priver de nourriture, d'une manière physique, ça crée quelque chose dans nos corps, mais c'est l'obéissance à l'instruction du Seigneur, qu'elle soit dans la parole ou que ce soit une instruction particulière que le Seigneur donne à un individu pour un moment particulier. Le Seigneur veut la miséricorde et non le sacrifice. Ça doit être une histoire d'amour, et mon frère, ma sœur, c'est une histoire d'amour entre le Père et toi, entre Jésus et toi. Jésus-Christ a vraiment porté tes maladies. Jésus-Christ a vraiment porté tes souffrances. Il les a portées. Si tu as faim, mange. Ce qui est important, c'est de pouvoir bénéficier de la miséricorde du Seigneur.
Donc le jeûne n'est pas toujours un moyen de recevoir la guérison, mais parfois ça peut l'être. Au milieu du jeûne, on reçoit des révélations, on reçoit des instructions, et tout à coup, on est touché par le Seigneur. Tout à coup, on a un élan de foi, et on est saisi, et nous recevons par la foi la guérison. Et dans les versets qui suivent, il est écrit, il partit de là, et se rendit dans leur synagogue, c'est le verset suivant. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Et là, les pharisiens, voyant cela, vont se consulter sur les moyens de faire mourir celui qui guérit, celui qui délivre. Mon frère, ma sœur, comme un geste de foi, étends ta main vers le Seigneur et sois guéri de cette maladie, sois guéri de ces souffrances, sois guéri de cette infirmité. Que la puissance du Seigneur soit libérée sur ta vie et te guérisse entièrement. Qu'il vienne au plus profond de tes cellules, guérir et amener la vie. Voyez-vous la compassion du Seigneur Jésus-Christ d'un côté, la religion et la haine de l'autre côté. Les pharisiens qui sont ceux qui servaient le diable tout en pensant servir Dieu. Les pharisiens méchants, les pharisiens hypocrites, les pharisiens meurtriers. Frères et sœurs, c'étaient des meurtriers. Ils ne voulaient pas que les gens obtiennent la guérison. Ils voulaient les laisser dans ce joug pour pouvoir continuer à les dominer. Parce qu'un homme fort, c'est dangereux. Et d'un autre côté, il y a la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Rempli de compassion, qui guérit. Il guérit ceux qui viennent à lui. Il guérit ceux qui sont sur son chemin. Et il les libère de leur maladie. Et ce n'est pas à savoir, est-ce que c'est possible de faire cela, de recevoir le salut, la guérison, un jour de sabbat ou pas? Ce n'est pas une question de loi rigide. C'est une question d'amour. Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ s'est offert pour toi. Son corps a été, comme on l'a vu, rompu, meurtri. Et il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il parle de cette brebis, si elle tombe dans une fosse, il faut la retirer. Il faut la saisir. Mais de quelle brebis il est en train de parler? De nous, oui, mais il est en train de parler de cet homme qui a la main sèche, ou peut-être le mot pourrait aussi vouloir signifier la main atrophiée. Donc il devait avoir une main atrophiée. Et Jésus compare cet homme à une brebis qui est tombée dans une fosse. La maladie, c'est une sorte de fosse où tu te trouves. Mais Jésus dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Le Seigneur Jésus veut te sortir de cette fosse de la maladie parce qu'il t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vaux bien plus qu'une brebis à ses yeux. Et pourtant, si Jésus était sur la terre et qu'il avait des brebis, si une de ces brebis tombait dans un fossé, le Seigneur Jésus aurait été dans le fossé pour s'en faire sortir la brebis. À combien plus forte raison, mon frère, ma sœur, mon ami, le Seigneur Jésus veut te faire sortir de la fosse de la maladie et guérir ton corps de ses souffrances. Guérir ton corps de cette maladie. Avec Jésus, c'est direct. Il dit,
étends ta main. Et voilà l'homme guéri. Le diable ne veut pas que tu sois guéri, mais Dieu veut que tu sois guéri. Les religieux ne veulent pas que tu sois guéri, mais Dieu veut que tu sois guéri. Peut-être des gens ne veulent pas que tu sois guéri, mais Dieu veut que tu sois guéri. La guérison est ta portion, la guérison est ton héritage. La guérison t'appartient. Christ est mort et s'est donné pour que tu sois guéri. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur Jésus te guérisse. J'ai parlé d'un jeûne de 3 jours pour chercher dans les Écritures, recevoir la révélation, mais ça ne se passe pas toujours comme cela. En cet instant même, tu peux recevoir la guérison. Au moment même, à l'instant même, à l'heure même, être guéri de cette maladie par la compassion du Seigneur, par la compassion de Dieu. Combien d'enfants souffrent? Lorsque j'y pense, j'aimerais pouvoir prier davantage pour les enfants qui souffrent dans les hôpitaux, qui sont là. Mon frère, ma sœur, ils sont dans cette fosse, mais ce n'est pas là qu'ils sont censés être. Un enfant n'est pas venu au monde pour souffrir d'une maladie dans un lit d'hôpital. Seigneur, s'il te plaît, comme cet homme a étendu sa main, étends ta main pour toucher et pour guérir tous ceux qui souffrent. Que ta compassion merveilleuse, merveilleuse compassion, amour merveilleux, soit étendue sur eux. Viens toucher cet enfant qui souffre, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Le diable veut lui voler sa vie. Le diable veut détruire sa foi. Mais je te demande, s'il te plaît, Père, interviens. Interviens et glorifie ton nom. Et viens libérer cet enfant de ses souffrances. Au nom de Jésus-Christ. Je vois dans le corps d'un enfant comme des boules. Je ne sais ce que c'est, mais ces choses lui provoquent une souffrance atroce. Jésus, pose ta main à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de ce corps, et guéris. Guéris, Seigneur Jésus. Guéris ses poumons maintenant, les poumons de cet enfant, les poumons de ces personnes. Guéris. Viens, Seigneur, poser tes mains. Viens guérir entièrement et libérer. Libérer. Seigneur, ce n'est pas les sacrifices. Ce n'est pas en nous privant ou en te prouvant que. Ce n'est pas par nos forces personnelles. Ce n'est pas par la chair. Mais c'est par la foi, par ta grâce, par amour. Ta compassion s'étend sur ceux qui souffrent maintenant. Jésus, je prie pour ces enfants qui souffrent dans leur corps. Viens guérir, Jésus-Christ, encore de la drépanocytose. Viens guérir de la maladie de Crohn. Viens guérir des maladies des poumons, des maladies des intestins. Viens guérir des maladies de digestion. Viens guérir, Seigneur, des maladies dont on ne connaît même pas le nom. Guéris des maladies incurables. Guéris des cancers affreux. Jésus-Christ, étends ta main. Pose ta main sur eux, Seigneur, et guéris-les. Libère-les. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris de cette maladie.
Soyez libérés de cette maladie. Soyez guéris de ces souffrances. Que la puissance de Dieu soit libérée sur votre corps, dans votre corps. Seigneur, qu'il retrouve des forces nouvelles. Que la puissance, ta puissance, vienne à l'intérieur d'eux et les guérisse entièrement, les soulage de cette maladie. Que les examens, les résultats d'examen soient changés, qu'ils soient étonnants. Un miracle. Père, je prie pour un miracle. Je te demande un miracle, s'il te plaît, pour les vies qui ont été gâchées par la maladie, les souffrances occasionnées par l'ennemi. Seigneur Jésus, que leur vie soit changée, que leur corps soit transformé. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour les problèmes de dos, mon frère. Tu as un problème de dos. Ma sœur, pose ta main sur ton dos, là où tu te trouves. Pose cette main sur ce dos et sois guéri au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces douleurs dans ton dos de te quitter maintenant. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je parle aux nerfs sciatiques, je parle dans le nom de Jésus-Christ à toute souffrance dans tes jambes, dans ton dos, ta colonne vertébrale, au nom de Jésus, d'être guéri. Les personnes qui sont bossues peuvent se relever par la puissance du Seigneur. C'est un miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur guérit. Il guérit de l'arthrose. Il guérit dans les disques. Il guérit par la puissance qu'il a d'assujettir toutes choses par sa parole. Il guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit de l'arthrose dans les mains, dans les doigts, dans les articulations. Le Seigneur Jésus guérit maintenant. Maintenant, il y a un goitre qui s'en va, il y a une boule qui s'en va, il y a un herpès qui s'en va par la puissance du Seigneur. Il y a une tumeur qui est ôtée par la puissance de Dieu. Père, accomplis ta parole. Glorifie ton nom, Seigneur, et que ce malade soit guéri et en bonne santé. Glorifie ton nom, merveilleux Jésus-Christ. Tu as porté ces souffrances, tu as porté cette maladie, tu as porté ce cancer, tu as porté cette tumeur, Seigneur, tu as porté ce sida, tu as porté toute maladie. Tu as porté ce glaucome, tu as porté ces verrues, tu as porté ce diabète, tu l'as porté, Jésus, sur toi. Tu l'as porté. Tu as porté cette schizophrénie. Tu as porté ces problèmes mentaux. Tu as porté, Seigneur Jésus-Christ, toute souffrance et toute maladie. Tu as porté l'Alzheimer. Tu as porté, Seigneur Jésus-Christ, la dégénérescence. Tu as porté toutes ces maladies dégénératives où le corps perd la force. Tu as porté cela, tu as porté ces problèmes de vue. Tu as porté cela. Jésus, tu as porté ces acouphènes, tu as porté ces douleurs, ces migraines. Tu les as portées sur toi. Qu'ils soient guéris. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, glorifie-toi. Glorifie-toi dans ce temps de prière. Qu'il y ait de nombreux témoignages pour ta gloire. Seigneur Jésus, non pas pour ma gloire, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire seule. Toi seul as le pouvoir. Toi seul peux guérir les malades. Accomplis ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et glorifie ton nom en libérant tous ceux qui sont sous le joug de la maladie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, viens guérir. Guérir dans le tube digestif, guérir dans les organes, le foie. Le foie est guéri. Viens guérir tous les problèmes de cœur. Tu guéris. Tu guéris. Viens, Seigneur, dans le sang
dans les muscles, dans la peau. Guéris et glorifie ton nom, Seigneur. Redonne l'espérance et la consolation, la joie et la paix à ceux qui ont ainsi souffert et qu'ils puissent vivre pour toi et te servir jusqu'à la fin de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.